Et oui, dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Bénédicte Tardy. Bienvenue, Bénédicte. Bonjour. Donc, je rappelle, vous êtes bénévole très active à UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Je vous renouvelle les meilleurs vœux pour cette année Et vous 2024. aussi, et à toute la radio. Merci. Alors, on va voir avec vous, Bénédicte Tardy, ce qu'est le chargeback. C'est un nom un petit peu barbare, certes. Oui, c'est barbare, mais alors je vais tout de suite vous donner le nom français. Ça s'appelle la rétrofacturation. Et j'ai trouvé que c'était important d'en parler parce que c'est assez peu connu, Oui. en fait. Alors, qu'est-ce que c'est cette procédure de rétrofacturation? Ça permet à un consommateur qui a payé par carte bancaire de revenir sur son ordre de paiement et d'être remboursé directement et gratuitement, soit par la marque de carte bancaire, par exemple Visa, Mastercard, American Express, ou par sa banque, lorsque un professionnel français ou étranger ne respecte pas les droits du consommateur. Par exemple, vous avez commandé un produit par Internet et vous n'avez pas été livré, ou bien à la suite d'un achat, vous vous êtes retrouvé abonné à un service non sollicité. Ça, c'est important parce que c'est quand même assez fréquent. Alors, la révocation d'un paiement effectué par carte bancaire au motif du non-respect du droit des consommateurs, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années grâce à plusieurs directives européennes. Alors, ça marche pour l'Europe. Pour le monde entier, je ne suis pas certaine. Je n'ai pas trouvé exactement la précision, mais en tous les cas, pour l'Europe, ça marche. Alors, dans certains cas précis, des produits non reçus ou non conformes à la description, un vol de carte bancaire, un piratage de carte bancaire et un cas de fraude avérée. Donc ça fait quand même pas mal de cas, de situations. Alors, certains contrats bancaires prévoient automatiquement une couverture de la banque pour certains types de litiges. Et évidemment, en tout état de cause, la première chose à faire, c'est de contacter sa banque. Oui, bien sûr. Pour avoir les détails des démarches à effectuer. Mais attention, parce que les banques, parfois, peuvent vous dire « Ah non, 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 ça ne se fait pas, on ne pratique pas. » Alors, il faut bien regarder, en fait, les contrats, les types de contrats de carte bancaire. Okay. C'est ça qui est important. Alors, qui contacter précisément et comment demander une procédure de rétrofacturation ? Alors, il faut contacter sa banque, c'est ce qu'on vient de dire, avec les preuves, les reçus, les factures, les mails. Il faut des pièces, oui. Oui, mais dans tout, toujours, si on veut contester quoi que ce soit, il faut toujours avoir des preuves. Donc, surtout, garder les mails, les factures, avoir des photocopies. Et alors, donc, on contacte sa banque et on lui demande de faire jouer auprès de la marque bancaire la procédure de rétrofacturation pour obtenir le remboursement via le chargeback. En cas de non-réponse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, certaines banques vous diront que ça ne marche que pour les produits français ou d'autres que pour les produits étrangers. Bon, parfois, il faut insister un peu. Sinon, on peut contacter directement le service client de la marque de votre carte bancaire via un formulaire en ligne. Il va falloir résumer le problème et transmettre ce qu'on appelle un reason code, pardon pour l'accent anglais, c'est-à-dire un numéro correspondant à la réclamation. Ce code figure dans les conditions générales de vente de la marque de votre carte bancaire ou de son site internet. Donc en résumé, on contacte sa banque. La banque soit transmet à la marque de carte bancaire, ou si on n'a pas de réponse de la banque, on contacte directement la marque de carte bancaire directement. Justement, quel délai il faut prévoir? Alors, quel délai? La demande doit être émise avant l'expiration d'un délai de 8 semaines à partir du moment où les fonds ont été débités. Dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande, le prestataire de service du paiement rembourse le montant total de l'opération ou justifie son refus de rembourser en arguant la possibilité de faillite. Alors on y reviendra tout à l'heure avec l'affaire Habitat, justement. En précisant dans son refus de recourir à ce moment-là à la procédure de médiation mentionnée à l'article, je cite L316.1 du Code monétaire et financier, qui stipule, je résume et je cite, tout établissement bancaire ou de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs
chargé de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques. Le médiateur doit statuer dans un délai de 2 mois à partir de la saisine. Ok. Et que faire si la procédure n'aboutit pas ? Alors, contacter le site. Alors, c'est un peu difficile au téléphone, mais je vais essayer de le dire lentement. Le site https://www.economie.gouv.fr/particulier au pluriel /litige au singulier -banque-médiateur. Okay. Ou le Centre européen des consommateurs France, qui est un organisme qui est en charge des litiges persistants avec un professionnel établi dans un autre pays de l'Union européenne. Et puis, bien sûr, vous pouvez contacter votre permanence locale à Saint-Malo de Que Choisir au 02 99 56 80 47. On précise là aussi que c'est bien de prendre rendez-vous, comme ça oui. permet pour vous aussi Il faut prendre rendez-vous parce que ça vous permet d'exposer déjà votre problème et votre interlocuteur va vous dire les papiers déjà à apporter. On voit beaucoup de gens arriver presque rien, sans rien et donc ça nécessite un deuxième rendez-vous puisqu'on leur dit apporter les reçus, les factures. Donc prendre rendez-vous et puis prendre rendez-vous aussi, ça permet d'avoir la personne compétente sur le sujet. On a des bénévoles qui sont parfois un peu spécialisés dans tel ou tel domaine. Ouais. Donc c'est une sacrée équipe. En tous les cas, c'est mieux. Après, les permanences du mardi et du mardi 17-19h et du jeudi 10h midi permettent de recevoir quand même pas mal de personnes et d'essayer d'aider les consommateurs. Oui. Alors vous évoquiez tout à l'heure, Bénédicte Tardy, un point sur le problème des magasins Habitat. Vous souhaitez y revenir précisément ? Oui, parce que c'est un cas de faillite, de liquidation bancaire et judiciaire, pardon. Et dans ces cas-là, la procédure change. Alors, les magasins Habitat ont été placés en liquidation judiciaire le 28 décembre 2023. Le problème, c'est que l'enseigne doit d'abord rembourser ses créanciers prioritaires, dont les clients, hélas, ne font pas partie. Alors, le tribunal de commerce de Bobigny a missionné des mandataires judiciaires pour la mise en place d'une plateforme. C'est l'étude Le Gras de Grandcourt. Tout ça, on le trouve sur Internet, tous ces éléments-là, si on veut aller un peu plus loin. Il suffit de s'inscrire pour déclarer sa créance en ligne. Les créanciers vont avoir 60 jours à partir de la décision de liquidation judiciaire, donc du 28 décembre, pour déclarer leur créance avec un justificatif, encore une fois. Bon de commande, facture ou autre. Seulement, il y a les créanciers prioritaires, l'URSSAF, les salariés, les banques, les fournisseurs et après les clients qui arrivent, hélas, en dernier. Et on ne peut pas obtenir la condamnation d'une société en liquidation. J'ai lu qu'il y aurait 9 millions d'euros de commandes non honorées à ce jour. Alors la seule chose, c'est de déclarer sa créance et d'attendre. Très bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions, Bénédicte Tardy. On vous retrouvera assez régulièrement derrière ce micro, le lundi dans l'11-12, avec différents sujets. Je sais que vous évoquiez, avant qu'on prenne l'antenne, des sujets qui sont dans l'air du temps, sur lesquels vous aimeriez revenir. Le prochain sujet sera sur le démarchage en ligne, puisqu'il y a des nouvelles procédures qui ont été mises en place. Et je pense donc que le sujet d'après, peut-être sur cette information toute neuve que j'ai entendue ce matin à la radio, de personnes qui seront chargées d'aider les consommateurs qui veulent faire des rénovations de leur habitat, des améliorations. J'en saurai un peu plus quand j'aurai un peu plus travaillé le sujet. Donc il faut avoir des informations là-dessus en fait, pour ne pas se lancer et risquer d'avoir des difficultés après dans ces rénovations. C'est ça. Et puis voir ce que Choisir va conseiller de faire. Et je ne sais pas s'il y aura beaucoup de personnes qui seront capables d'assurer. Mais en fait, ça relève d'une protection du consommateur, puisque c'est pour aider les consommateurs à trouver notamment les bons artisans et le bon type de rénovation à mettre en place.
d'isolation et autres. Et on rappelle effectivement, vous l'avez dit dans la chronique, mais que vous avez plusieurs personnes donc à l'équipe locale du FC Que Choisir, Saint-Malo et ses environs pour pouvoir répondre à ces différents dossiers en fait. Oui. Merci Bénédicte Tardy, à très bientôt sur les ondes de Radio Parole de Vie. Merci pour ces lumières.